Donc, merci pour ces différents rapports. Donc, on peut prendre quelques questions sur l'ensemble des sujets qui vous ont été présentés, soit sur l'activité ou sur les filiales ou bien les résultats techniques. Toujours compliqué, la première. Tout à l'heure, on a vu dans l'activité une diapo sur l'international pour 2021. Ça se situe comment? Alors oui, c'est une petite activité à l'échelle d'Ellipse, mais qui prend pas mal de temps individuellement. 2020, vous savez bien que les déplacements ont été limités. Or, c'est beaucoup sur des salons à l'international qu'on prend des contacts. Ellipse commence à avoir un réseau de partenaires assez intéressants qui sont présents à l'international depuis longtemps, que ce soit dans la génétique, dans le bâtiment, dans les effluents, voilà. Donc aujourd'hui, on a changé aussi nos façons de faire. On a fait des visios régulières pour la remise de dossiers, pour des réflexions. Pour la Chine, on a tout fait à distance. Soit par Zoom, WhatsApp, c'est magique et c'est pas cher. Donc en fait, on arrive quand même à trouver des solutions alternatives, mais pour toutes les entreprises qui travaillent à l'export, c'est difficile de renouveler les projets parce que pour avoir des projets, il faut avoir des contacts. Donc aujourd'hui, pour Ellipse, on est effectivement surtout présent en Afrique avec des projets Cameroun, Sénégal, voilà. Vous avez peut-être vu des reportages sur les Montbéliards au Cameroun. Et ben, ce sont des dossiers dans lesquels Ellipse est présent, par exemple. Pas de questions? Mais écoutez, on va continuer. Donc, je vais laisser la parole à Hubert pour introduire le sujet plutôt technique de cette Assemblée générale autour de l'univers breeder. Oui, donc 3-4 diapos pour introduire et replacer le contexte des outils breeder. Constance Jubin fera une présentation détaillée de l'outil éleveur tout à l'heure et sur ses fonctionnalités, sur les évolutions, etc. Et là, vous pourrez réagir aussi parce que en tant qu'utilisateur, sur les points de satisfaction, les points d'évolution et les attentes. Et auparavant, je souhaitais quand même resituer un petit peu ce schéma d'évolution de nos outils. Ça a commencé il y a déjà pas mal d'années, 7-8 ans, sur la remise en cause de tout l'ensemble du système d'info Ellipse, parce que tout à l'heure j'ai dit que les métiers évoluent et il fallait que les supports évoluent également. Et notamment que tout le système d'info se tourne vers la satisfaction client, le service aux agriculteurs, alors qu'on était par délégation de service public dans une mission plus d'ordre national avec des services très segmentés. Enfin, ou très contraint du moins, quoi. Donc on a commencé à évoluer, à refaire le système d'info en 2014 avec un outil pour les agents de pesée. On était contraint de revoir cet outil-là. On a développé une base de données. On a refait l'espace adhérent d'Ellipse. Et puis on a développé cet outil breeder qui vous sera présenté tout à l'heure. L'esprit de cette évolution est traduit sur cette diapo. Alors c'est difficile peut-être d'y voir très clair. Il y a toute la partie à droite qui a été l'évolution des outils. Smartly, je l'ai dit, pour les agents de pesée. Click, qui est l'outil qui a remplacé le logiciel Ciel qui est utilisé par les conseillers. Et ensuite les outils éleveurs, breeder. Voilà.
tout ça était connecté avec une même base de données. Et c'est pour ça qu'on a parlé d'un environnement collaboratif, parce que toutes les données pouvaient se regrouper à un seul endroit et être utilisées de différentes façons. Avant, on avait un logiciel très normé qui sortait pour tout le monde, pour tous les adhérents, les mêmes rapports. Aujourd'hui, on a une base de données métier qui est de plus en plus riche, qui n'est pas uniquement tournée vers des objectifs liés à la génétique, à l'amélioration génétique, mais qui est liée vers des objectifs liés au pilotage du troupeau. Donc tout à l'heure, on a parlé de données économiques, on parlera aussi de données sanitaires. Il y a des données forcément liées aux performances individuelles des animaux, mais il peut y avoir d'autres données également qui sont regroupées dans cette base métier. Et les outils qu'on a développés sont des outils qui permettent d'enrichir cette base de données ou d'en ressortir des éléments avec, par exemple, l'outil Click qui va nous faire des rapports en fonction des besoins des uns et des autres. Alors, en théorie, c'est indéfini, le type de rapport. En pratique, il faut quand même constituer les rapports et le temps nous est compté, donc il faut quand même rationaliser les interventions. Mais cette évolution était extrêmement importante, c'est-à-dire se positionner au niveau des attentes agricoles, des attentes des agriculteurs en fonction de leur situation. Voilà. Donc on a développé ces outils-là. Et puis ce côté collaboratif est extrêmement important, c'est-à-dire que les apports d'informations sont tantôt par des agents de pesée, par des éleveurs, par des conseillers ou demain par d'autres intervenants. Et ce qui est fait avec un outil, par exemple le conseiller va paramétrer des sorties de tableaux ou de planning avec l'éleveur, on va retrouver ces mêmes paramètres sur les outils conseillers et sur les outils éleveurs. Donc c'est complémentaire et c'est ça aussi l'intérêt. Donc c'était la première évolution. Le système d'info que nous avons construit était aussi, il y avait une diapo en préambule sur cette notion de réseau et d'ouverture, c'est-à-dire ouverture aux différents partenaires des éleveurs, quels qu'ils soient. Ça a toujours été exprimé par le conseil d'administration sur les missions d'Ellipse qui étaient de répondre à toutes les attentes et pas d'avoir d'a priori sur les choix que pouvait faire l'éleveur sur son exploitation comme en fonction de ses partenaires. Donc on est en capacité de répondre à ces échanges et c'est la partie gauche de la diapo. Tout à l'heure, j'ai parlé de SAN élevage. On a créé des interfaces pour prendre les commandes et ne pas ressaisir les commandes. Mais il y a des données qui viennent de MyLab, des données qui peuvent venir des laiteries, des données qui peuvent venir de MSB. C'est extrêmement important avec la tablette de parage. Si on fait de la saisie de données sur les travaux qui sont faits dans les élevages au moment du parage, c'est aussi pour les exploiter. Et comme il y a des liens très très forts entre les pathologies et la conduite alimentaire ou le confort du bâtiment, il y a des exploitations techniques très intéressantes à faire au travers de ces données-là, des restitutions techniques avec les centres de gestion, avec d'autres partenaires. Aujourd'hui, c'est des techniques qui sont mises en place chez Ellipse. Bien sûr, vous avez entendu parler du consentement des éleveurs. Toutes les données ne peuvent pas être exploitées comme on le souhaite. Il y a des règles de sécurité, il y a des règles de confidentialité. Et donc, on a développé récemment un outil qu'on a appelé BreederSign, qui est un outil pour gérer les consentements des éleveurs, pour collecter les données et les échanger avec différents partenaires. C'est-à-dire, on définit le type de données, on définit le partenaire, et l'éleveur donne son accord, et il peut remettre en cause son accord au travers des outils collaboratifs sur l'espace adhérent, via le web ou via son mobile, quoi. Voilà. Et la troisième partie de cette diapo, c'est les évolutions qui sont liées quand même à tout ce qui se passe sur le domaine de la data, qui consomme beaucoup de données. Alors on pourrait tout stocker dans une base métier, mais même si elle était énorme, elle serait toujours très petite et insuffisante, parce que les données, ils s'en créent tous les jours de plus en plus. Et puis il y a un tas de données qui n'ont pas forcément vocation à être stockées définitivement, sans parler des aspects réglementaires, mais du stockage de données pour le stockage de données, ce n'est pas notre objectif. L'objectif, c'est aller chercher les données à l'instant T pour les valoriser à l'instant T, quoi, c'est ça. Donc on a créé un data lake, alors c'est
C'est un lac de données, hein, c'est traduit comme ça. Et on est allé chez Amazon, donc Amazon Web Service. Et là, les données, on peut aller les chercher. Je ne vais pas vous expliquer la technique, hein, je suis incapable de le faire, c'est pas mon métier. Mais en fait, c'est quand même des opérateurs que tout le monde connaît et qui nous permettent d'avoir accès à des données type outils de monitoring. Là, on a mis Medria sur la photo, mais ça peut être d'autres outils ou d'autres robots. On a mis un robot avec des bandes vertes, hein, on aurait pu choisir rouge ou bleu, puisque au niveau de notre fédération, on a créé un data hub qui permet d'échanger les données entre les fabricants de robots et puis les ECL, les entreprises de conseil élevage, quoi. Voilà, donc ce système d'info est en pleine évolution. Parfois, on peut penser qu'il coûte cher, mais il est indispensable à la vie des entreprises et surtout au maintien des services qu'on peut apporter aux éleveurs, quoi. L'objectif, c'est pas d'avoir tout chez Ellipse, parce qu'on serait encore plus gros que ça serait impossible, mais c'est d'être en relation avec tous les partenaires qui peuvent apporter des services aux éleveurs et pouvoir échanger les services. Et tout à l'heure, il y aura un témoignage avec la partie vétérinaire et les données santé qu'on peut échanger, quoi. Voilà. Donc c'était cette introduction pour dire Breeder, on le connaît plus sous l'angle application éleveur, mais je pense que pour moi Breeder, c'est un ensemble de services, c'est un univers, certes avec une application qui est un élément phare du système, mais cet univers-là, on ne va pas le résumer à un outil, c'est un ensemble de services qui peuvent permettre à l'éleveur d'être performant demain dans son élevage. Et ces outils-là, j'ai dit tout à l'heure, ça coûtait un peu d'argent. On a modernisé, on a une phase d'investissement très très importante. On va arriver dans une phase où on dit toujours ça baisse au niveau de l'informatique. Je pense que ça va baisser quand même parce qu'il y a eu des gros investissements. C'était vraiment des ruptures conceptuelles et des ruptures technologiques dans le choix d'un nouveau système d'info. Et on a partagé ces évolutions, ces investissements avec d'autres structures. Saperfel qui est ici représenté dans la salle et avec qui il y a un partenariat encore plus étroit qui se met en place, et Avenir Conseil Élevage aussi qui est présent dans la salle sur les Hauts-de-France et qui partage ces outils, qui sont dans une phase de réflexion encore dans un système où on partage des outils un peu à la carte, hein. Tout le monde n'a pas pris tous les outils que Ellipse avait développé en un temps, et puis il y a d'autres outils qui ont été apportés par ces différents partenaires qui sont aussi partagés par Ellipse, quoi. Voilà, donc on reste dans cet univers Breeder, une logique réseau. Alors c'est toujours compliqué d'animer un réseau, hein. On a tendance à dire quand on est propriétaire, partenaire, on maîtrise chez soi, mais on est dans un monde qui bouge et très ouvert, et je pense que la logique réseau est toujours plus puissante que la logique de repli sur soi-même. Et cette volonté politique a toujours été exprimée de respecter les différents partenaires des éleveurs, et donc Ellipse s'inscrit dans cette logique-là et a adapté son système d'info à cette stratégie d'entreprise. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à Constance Jubin qui connaît tout de l'outil Breeder de A à Z et qui pourra vous répondre dans le détail à toutes les questions que vous vous posez. Bonjour à tous, je vais donc vous présenter nos outils Breeder conçus par et pour les éleveurs. Donc, à savoir que Breeder, nous disposons donc de deux outils distincts, un outil disponible sur une interface web, donc sur un ordinateur, et également une application disponible sur le mobile et compatible avec une utilisation tablette. C'est une solution complète, simple et efficace pour gérer facilement une exploitation, en production laitière ou en production de viande. Ce sont des outils qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec également à disposition une assistance téléphonique. Le fait d'avoir une synchronisation en temps réel des informations permet une mise à jour automatique de l'outil. Ce sont également des outils qui sont simples et faciles d'utilisation, et une solution sécurisée dans le sens où votre données sont stockées sur un serveur. Donc en cas de défaillance informatique, il n'y a pas de perte de données.
Ce sont des outils aussi souples, réactifs et innovants. Cela nous permet d'intégrer rapidement des nouveautés techniques, comme par exemple Manage, qui est l'étude des acides granulés. Nous sommes très attachés également à la prise en compte des attentes utilisateurs terrain par la présence d'une assistance téléphonique, également ponctuellement une enquête de satisfaction et la constitution de 2 groupes d'utilisateurs éleveurs, donc un groupe en production laitière et un groupe en production bovine viande que nous rencontrons au long de l'année. Nous avons également la volonté d'être précurseurs sur des nouveautés techniques ou technologiques. Comme présenté tout à l'heure Hubert, la constitution de nos systèmes d'information est faite de manière à ce que nos outils soient collaboratifs. Vous retrouverez ici donc, la partie breeder, éleveur et la partie donc, outils conseillers, ID coach. Nous faisons en sorte dans nos constitutions informatiques d'avoir le même niveau d'information afin d'avoir une transparence des données, peu importe l'environnement que l'on utilise. Il nous tient aussi également d'avoir une valorisation des indicateurs technico-économiques, que ce soit sur un environnement éleveur ou également un environnement conseillé. La collaboration de ces outils et la collaboration dans le cadre de l'accompagnement d'une prestation de conseil aux consultants permet également d'établir des plans d'action avec l'éleveur et donc de sécuriser ses décisions d'entreprise. Je vous présente ici quelques exemples de données collaboratives. Par exemple, un éleveur qui est inséminateur éleveur, lorsqu'il réalise ses saisies d'insémination sur son espace breeder, ça met automatiquement à jour les outils conseillés. Sur la gestion des lots, l'entrée double, elle est possible par breeder, mais également par l'interface conseillée. Par exemple, dans le cadre d'une délégation des génisses, l'éleveur recevant les génisses peut constituer ses lots sur son environnement breeder et donc saisir via son carnet sanitaire des prestations de vaccination collective. Sur la partie éco-GTE, du fait de notre constitution de base informatique, nous sommes capables de faire du pré-remplissage automatique des données connues en base, ce qui facilite pour l'éleveur la saisie de ces informations restantes. Nous avons également à disposition sur Breeder ce qu'on appelle une GED, donc une gestion électronique des documents, ce qui permet un échange de documents entre l'entreprise, l'éleveur et l'entreprise. Par exemple, un éleveur qui réaliserait une prestation d'analyse de fourrage, nous déposons son résultat d'analyse sur son interface Breeder, comme ça il peut la consulter. Et un éleveur qui réaliserait une prestation d'analyse d'eau, le consultant ou conseiller peut consulter donc le résultat d'analyse d'eau et être plus réactif dans l'accompagnement de ce dernier. Avec le carnet sanitaire qui vous sera présenté par ma collègue Caroline, nous avons aussi la possibilité de saisir des tarissements, ce qui permet de mettre à jour l'outil également déconseillé, hors cadre d'un contrôle de performance qui nécessite un passage des vaches sur les quais de traite et un code de tarissement officiel. Sur les différentes fonctionnalités disponibles sur Breeder. Je vais vous présenter donc là la page d'accueil de Breeder Web, donc qui est l'interface disponible sur un ordinateur. Nous retrouvons à peu près les mêmes fonctionnalités sur l'environnement mobile. Sur cette interface, nous retrouvons sur la page d'accueil 3 types d'alertes, santé, repro et lait. Également une accessibilité directe sur des résultats individuels issus du contrôle de performance, l'historique troupeau, la possibilité de réaliser les saisies du carnet sanitaire et également les déclarations. En haut, vous retrouverez directement un bandeau avec les différents onglets, ce qui facilite grandement la navigation. Sur la partie reproduction, l'éleveur donc a accès à son calendrier des événements à venir, mais également des événements dépassés. Il peut également, sur cet onglet reproduction, saisir l'intégralité de ses chaleurs, saillies naturelles, diagnostic de gestation. Sur la partie données, l'éleveur retrouve l'intégralité de ses résultats issus du contrôle de performance, à savoir ses résultats individuels, ses résultats gestatest, ses résultats manage. Sur la partie éco, l'éleveur, en quelques clics, peut réaliser son coût alimentaire par vache par jour, mais également sa marge sur le coût alimentaire. Sur la partie animaux, est mis à disposition l'inventaire de l'élevage ainsi que la possibilité de constituer et de gérer des lots.
Sur la partie déclaration, l'éleveur peut réaliser ses naissances, ses entrées, ses sorties, également ses commandes de boucles de naissance, de boucles de rebouclage. Et s'il a un agrément éleveur-inséminateur, il peut également saisir ses inséminations de manière officielle. Sur la partie santé, l'éleveur peut consulter son historique individuel cellulaire vache à vache, mais également a la possibilité de saisir son carnet sanitaire. La partie documents, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est la possibilité de faire un échange éleveur-entreprise, entreprise-éleveur de documents de manière très rapide. Ensuite, sur la partie partenaire, vous retrouverez donc l'intégralité des partenaires d'élevage, la possibilité très rapide d'accéder à un site internet d'un partenaire et sur, par exemple, le mobile, la prénumérotation du numéro de téléphone pour pouvoir contacter rapidement un éleveur. Un prestataire. Au niveau des paramètres, donc les paramètres est une grande force de l'outil Breeder. Ça permet de personnaliser cet outil, soit au niveau de la visibilité des alertes, en fonction des objectifs de l'éleveur, mais également la possibilité de paramétrer certaines thématiques techniques, notamment des thématiques de reproduction, à savoir une durée de tarissement, une durée de vélage première IA, etc., etc. Nous avons la chance d'avoir un éleveur avec nous qui est utilisateur Breeder. Du coup, dans votre cadre professionnel, comment vous utilisez Breeder? Est-ce que vous utilisez plutôt Breeder Web, Breeder Mobile, les deux? Bonjour, donc Gildas, déjà, je me présente, associé avec 2 autres personnes en GAEC. Et du coup, Breeder, on l'utilise depuis 2019. Et moi, je m'en sers tout le temps, téléphone et PC aussi. Et il est plus complet sur la partie PC. Ce que vous disiez tout à l'heure pour gérer les paramètres. Moi, je m'en sers pour, au niveau des paramètres, je gère mes dates de préparation vélage, par exemple. Je les ai mis à 20 jours. Mes dates de première IA en genisse. C'est très complet quand même, ouais. Donc au niveau des paramètres, vous expliquez que vous avez paramétré en fait vos durées de préparation vélage. Ouais. Du coup, dans votre gestion sur votre structure, ça vous a permis de ramener plus rapidement vos animaux, de mieux les conduire. Ouais. Est-ce que vous avez vu des améliorations, des gains techniques? Oui, parce que on a un bâtiment neuf mis en route depuis 6 mois. Mais avant, c'était compliqué, on avait une mauvaise préparation vélage. Donc là, avec ça, on a amélioré notre alimentation en même temps. Donc maintenant, on a des box spéciaux pour préparation vélage. On sait que 20 jours, si on a vu une amélioration sur les délivrances. On avait beaucoup de problèmes de non-délivrance avant. Et donc du coup, on gagne en repro et ainsi de suite, quoi. Merci beaucoup. Donc une petite rétrospective historique pour mettre en avant que Breeder est toujours en évolution. En 2019, donc exactement se passe, a été proposé aux éleveurs donc la disponibilité du carnet sanitaire sur Breeder Web et mobile et également la possibilité de constituer et de gérer des lots. Au printemps 2020, nous avons sorti Breeder Eco, donc qui permet aux éleveurs, en remplissant des données technique et économique, de calculer un coût alimentaire par vache par jour et également une marge sur coût alimentaire. Cet automne, nous avons fait un gros travail de refonte ergonomique et d'amélioration notable sur la partie Breeder mobile, avec également à disposition la commande de boucles de rebouclage qui était très attendue par les éleveurs. Cet hiver, donc, nous avons également fait un travail de refonte sur la fiche animale afin de la rendre plus complète et de répondre aux attentes terrain. Nous avons également mis à disposition un nouveau calendrier sur Breeder Web et mobile qui permet d'avoir une catégorisation des différents animaux quand vous avez 2 ateliers de présence sur votre élevage et également le report des événements dépassés. Et tout récemment, pour le moment, pour les éleveurs qui sont en production allaitante, sur la partie Breeder mobile, nous avons mis à disposition un module de saisie des poids et saisie des tours de poitrine et très prochainement seront disponibles également pour les éleveurs en production laitière. Pour prolonger l'histoire et plutôt le futur, donc dans les nouveautés à venir,
va vous être présenté tout à l'heure, le partenariat avec le GTV. Donc, c'est en cours de construction actuellement. C'est une passerelle entre les interfaces utilisées par les vétérinaires praticiens qui saisissent lors de leurs prestations en élevage leur réalisées. Donc, qui permettra aux éleveurs, en fait, sur Breeder, de retrouver directement la totalité et l'intégralité de leur carnet sanitaire, c'est-à-dire à la fois les données saisies par leurs vétérinaires praticiens, mais également leurs données à eux. Nous sommes également en cours de création sur un plan de cuve qui sera disponible sur Breeder Web et mobile. Plan de cuve, donc ça permettra la gestion de doses d'insémination congelées sur une exploitation. Et là, nous sommes en cours de réflexion sur la valorisation des données interpro issues du flux du laboratoire MyLab. Également la constitution d'un module de notification pour la partie mobile. Et dans les temps à venir, sur la valorisation des données santé. Je vais donc passer la parole à ma collègue Caroline qui va vous expliquer la valorisation des données santé, le lien avec Breeder et les outils. Bonjour à tous, Caroline Helaine, vétérinaire chez Ellipse. Donc, je voudrais vous parler aujourd'hui de la valorisation des données santé. Historiquement, les données santé étaient surtout saisies par les agents de pesée lors du contrôle de performance ainsi que par leurs conseillers, peut-être sur Active Santé si certains s'en rappellent. Ensuite, nous avons décidé d'intégrer des données issues du contrôle de performance directement via l'intégration des acétonémies cliniques relevées pour les éleveurs qui adhèrent à CétoTest. Ensuite, avec les tablettes MSB, les pareurs saisissent les données de boiterie et les lésions visibles au parage. Et aujourd'hui, depuis 2019, les éleveurs ont la possibilité eux-mêmes de saisir leur carnet sanitaire sur Breeder. Et donc moi, je voudrais faire un focus sur les carnets sanitaires, sur les données issues du carnet sanitaire. Le carnet sanitaire, à l'origine, peut être vécu comme une contrainte, mais là, c'est comment transformer cette contrainte en un atout, en une opportunité géniale pour piloter la santé de votre élevage. Qu'est-ce que ça peut faire? À partir des données, on peut les agglomérer, les travailler, les analyser afin de permettre de cibler les mesures de prévention. Et comme l'a dit monsieur Lamy tout à l'heure, une vache qui est en bonne santé, elle produit bien et elle produit longtemps. Ça permet donc d'améliorer les performances de l'élevage, répondre à des demandes de bien-être animal et aux autres attentes des consommateurs, notamment la limitation des intrants en élevage et en particulier des antibiotiques, tout en répondant malgré tout à la contrainte de la traçabilité et de la sécurité sanitaire des aliments. Aujourd'hui, on peut saisir le carnet sanitaire sur tout support possible. Encore un grand nombre d'éleveurs aujourd'hui utilisent le papier, mais vraiment il serait beaucoup plus intéressant d'utiliser les outils numériques de carnet sanitaire parce que les données relatives aux médicaments sont déjà préenregistrées, notamment les temps d'attente qui sont à jour, ils fluctuent de temps en temps, et là ça permet de ne pas se tromper. Ça calcule automatiquement les dates de remise en vente. Alors quand on a un seul traitement sur un seul animal, ça se fait relativement bien. Par contre, quand on commence à multiplier les traitements sur un seul animal, ça devient franchement compliqué de calculer. Et avec l'intérêt, notamment en robot, de calculer le temps d'attente en heures. La question se pose assez souvent, quand est-ce que je peux remettre ma vache dans le tank? En salle de traite, on sait que c'est la traite du matin ou du soir, mais en robot, à quel passage on peut la remettre? Et le gros avantage, c'est qu'une fois saisies, les données sont accessibles à tous les membres de l'exploitation, en temps réel. Et avec derrière, du coup, des valorisations aussi bien à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective. Et on va voir différents exemples. Donc, plutôt qu'un long discours, je vais essayer de vous faire une démonstration, si tout veut bien fonctionner. Donc, lorsque vous arrivez sur votre page Breeder, vous arrivez sur cette page d'accueil là. Donc si vous voulez saisir un traitement, vous avez deux possibilités. Soit vous entrez par le carnet sanitaire général, soit par la fiche de votre animal.
Donc là, pour la démonstration, je vais vous faire par le carnet sanitaire général. Donc 3 possibilités s'offrent à vous, événement santé, événement en cours, registre sanitaire. Donc pour la partie saisie, vous allez sur événement santé. Donc on saisit la date du jour de l'événement, donc par exemple aujourd'hui. Et je vous propose de saisir une pathologie assez classique, une mamite. La liste est assez exhaustive, donc je vous suggère d'utiliser l'écriture intuitive. Donc vous commencez à rédiger le nom de la pathologie que vous cherchez. Donc par exemple une mamite clinique locale. À ce moment-là, le quartier, on peut saisir le quartier, on peut choisir le quartier, donc par exemple l'avant-gauche. Et là, je vais chercher une vache. Donc soit vous connaissez le numéro de la vache, vous voulez la chercher rapidement et vous cherchez le numéro. Si vous voulez faire un traitement sur un lot, notamment par exemple pour une vaccination ou pour un traitement antiparasitaire, et que vous avez préenregistré un lot avant, vous allez chercher le lot. Et là, sur une vache, donc là, il me propose des génisses. C'est pas forcément ce que je veux, donc je clique sur la catégorie. Ça me ramène les vaches laitières. Et donc, j'en prends une ici au hasard, mais vous pouvez saisir sur plusieurs vaches en même temps. Donc, avec le plus, si je voulais mettre plus de vaches, voilà, on espère qu'aujourd'hui, on n'aura pas 2 mamites. Je me suis trompée, je clique sur la double flèche rouge. Donc, j'en remets une. Voilà. Et donc, si je le souhaite, je peux noter un commentaire. Elle a un gros quartier, cette vache-là. Donc, ensuite, en dessous, on a trois petits onglets. Soit c'est un nouveau traitement, vous n'avez encore jamais réalisé, donc il faudra enregistrer un certain nombre de données. Soit c'est un traitement que vous faites régulièrement, que vous avez déjà saisi, et donc quand on clique sur traitement récent, il va vous proposer les données déjà préenregistrées. Vous avez aussi la possibilité de valider son traitement, par exemple si c'est un souci qui ne requiert pas un traitement médicamenteux, par exemple une diarrhée de veau sur laquelle on fait juste un réhydratant, on peut juste noter dans le commentaire réhydratant et valider son traitement. Les données sont enregistrées, peuvent servir par la suite, sans aller jusqu'au renseignement d'un traitement médicamenteux. Donc là, on va faire l'exercice d'un nouveau traitement. Donc on remet la date parce que pour certaines pathologies, la pathologie a commencé avant la date du traitement. Comme je vous ai dit, on a l'heure de début à noter, donc on va dire que c'était la traite de ce matin à 7h. Si vous avez le numéro d'ordonnance, vous le notez. Là, j'en ai préenregistré un d'Assemblée Générale, mais voilà. Et là, vous allez choisir le médicament. Je vous propose un grand classique, un petit mastigette. Donc, à chaque fois, les médicaments sont proposés en double, mastigette et mastigette bio. Donc, il n'existe pas de mastigette bio, c'est juste que les temps d'attente sont recalculés en respectant le cahier des charges de l'agriculture biologique. Donc on sélectionne le traitement, on va mettre un injecteur ou une seringue 4 fois, parce que c'est matin et soir pendant 2 jours, par animal. La première fois, il faut renseigner ces données-là. La prochaine fois que vous saisissez ce traitement, tout sera déjà pré-rempli. Par voie intramammaire. Donc là, de base, il connaissait la durée du traitement. La fréquence d'administration, c'est matin et soir. Il vous a recalculé la date de fin. Il faut noter aussi le nom de l'intervenant. Donc là, je vais mettre autre pour cet élevage-là. Mais sinon, s'il y a plusieurs éleveurs, vous devez renseigner le nom de l'éleveur. Et ça vous a calculé la date de remise en vente lait et la date de remise en vente viande. Cette vache-là, je vais lui rajouter un traitement pour vous montrer la synthèse des temps d'attente. Donc j'ai appuyé sur le petit plus, je remets la date, je remets l'heure, le numéro d'ordonnance si je l'ai, et je vais lui mettre un Tylan, 60 millilitres. Pendant 3 jours, au poids donc 600 kg, intramusculaire, une fois par jour. Voilà, et l'avantage c'est que en bas, vous avez le temps d'attente synthétique des 2 médicaments, c'est-à-dire la date la plus longue
entre chaque médicament. Et là, on peut valider la donnée. Le traitement est enregistré. Donc, on va retrouver cet événement dans les événements en cours que tout le monde dans l'exploitation va pouvoir voir. Ce sont tous les événements qui ont un temps d'attente encore en cours. Avec en rouge quand le temps d'attente n'est pas terminé et en bleu quand il est terminé, avec la date de fin de traitement en rouge si le traitement n'est pas terminé. Et donc vous retrouverez aussi, bien sûr, le carnet sanitaire officiel dans le 3e onglet. Voilà, avec les données réglementaires obligatoires, le nom de l'animal, la pathologie, les dates d'événements, de début de traitement, les numéros d'ordonnance, les doses et les dates de remise en vente, avec sélection possible de la période. Mais ce qui va peut-être vous intéresser plus au jour le jour, c'est d'aller visualiser ce qui se passe sur chaque animal. Et donc à ce moment-là, vous allez aller sur la touche animaux là-bas, inventaire. Donc là, vous sélectionnez les animaux que vous cherchez, vache, génisse. Et là, je vais chercher une vache en particulier, la 3600. Et je vais cliquer sur sa fiche. Elle s'ouvre. Alors, comme c'est dans un environnement de test, c'est un tout petit peu plus long. Donc, je vais aller chercher sa fiche. Donc, là. Fiche déjà ouverte. Voilà, donc on arrive sur la fiche individuelle de la vache. Je vous laisserai découvrir tous les paramètres que vous pouvez observer. Avec, au passage, comme je vous avais dit en introduction, si vous voulez saisir directement par le numéro de la vache, vous pouvez le faire ici en cliquant sur Santé. Et vous allez ouvrir les pages de saisie du carnet sanitaire. Et là, vous avez la valorisation des données santé individuelles de cette vache-là qui s'ouvre. Et normalement, c'était ouvert. Donc on n'a pas autant de longueur en production. Là, je pense que monsieur Guillard ne serait pas très content si j'avais saisi autant de mammites sur ces vaches. Donc j'ai fait ça sur un environnement de test qui est un petit peu plus long. Voilà. Donc, une fois que vous avez cliqué sur Santé, vous allez avoir une carte par cycle, donc par vélage. Donc, cycle 0, c'est avant son premier vélage. Et ensuite, première lactation, deuxième lactation, troisième lactation. En quelques coups d'œil, on voit que cette vache-là, pour la lactation en cours, a 3 événements de santé de saisie. Donc, on va la voir et ça s'ouvre en bas. Donc avec un souci divers reproduction, un axanthine qui a été saisi en novembre, un panari en mars et une mamite en mai. Et donc on voit comme ça d'un coup d'œil les différents événements que la vache a pu avoir dans sa carrière. On a aussi des valorisations à l'échelle collective que je vais vous montrer tout de suite. Donc sur les différents outils du conseiller, les données vont arriver, quelle que soit la source, dans un tableau comme celui-ci qui permet de mettre en une ligne par pathologie et une colonne par mois sur les 12 derniers mois. On peut choisir la période pour voir l'évolution des données de santé. Donc on voit les cases en jaune, c'est le nombre d'événements par mois, par pathologie.
Dans la case en gris au bout, total, c'est la somme des événements par pathologie sur la période de 12 mois. Et la case tout au bout, qui peut être colorée, c'est le pourcentage, donc pour les vaches, ramené au nombre de vaches présentes des événements. Et la couleur s'affiche en fonction des objectifs techniques de référence. Donc quand on est en vert, tout va bien. En jaune, on peut commencer à réfléchir aux mesures de maîtrise. En orange ou en rouge, on peut mettre l'accent sur ces pathologies-là. Et la même chose est faite dans le tableau du bas pour ce qu'on a appelé les non-vaches, principalement les jeunes, mais aussi ceux qui ont le même cheptel, même numéro d'élevage. On a aussi, par exemple, des ateliers taurillons, c'est le même numéro d'élevage. Juste ce tableau-là, au passage, regroupe beaucoup d'événements de santé et peut vous permettre d'aller beaucoup plus vite lorsque vous faites le bilan sanitaire d'élevage avec votre vétérinaire, et non pas de consacrer du temps à chercher les données à droite, à gauche, mais plutôt de passer du temps à chercher les mesures de prévention et les gestions des animaux à problème. Il permet aussi de mettre en relation assez rapidement différentes maladies. D'autres valorisations sont possibles, notamment l'effet. Est-ce qu'on a un effet saison? Donc c'est l'araignée en haut à gauche. Est-ce qu'on a un effet saison de la maladie? Est-ce que tous les ans on retrouve le même problème au même moment, ou est-ce que c'est complètement disparate? Donc si c'est au même moment, on sait que les mesures de prévention vont être mises en œuvre à ce moment-là. Et ça permet aussi, quand on a mis les mesures de prévention en œuvre, de voir si on a bien réduit le nombre. On peut voir aussi quel rang de lactation est touché. Est-ce que, par exemple, c'est beaucoup les primipares? Dans ce cas-là, on va focaliser les efforts sur l'élevage de la génisse et le vélage, l'intégration dans le troupeau laitier. Ou est-ce qu'on est sur toute la lactation? Ou au contraire, en fin de lactation, c'est-à-dire des animaux qui ont un peu plus de mal, en fin de carrière, des animaux qui ont un petit peu plus de mal à vieillir. Pareil, est-ce que les événements ont lieu en début de lactation, en milieu de lactation ou en fin de lactation? En début de lactation, on va focaliser les efforts sur le tarissement et le vélage. En milieu de lactation, donc c'est surtout les facteurs de risque qui peuvent avoir lieu pendant la lactation, principalement. Et concernant les mammites ou les boiteries, si on a saisi la patte ou le quartier, on a la répartition des pattes ou des quartiers pour voir si on a une répartition à peu près physiologique. Donc par exemple sur les mammites, on a plus souvent des mammites sur les quartiers arrière, ou au contraire une répartition qui est anormale et qui peut pointer vers différentes origines. On a aussi une évaluation économique de la situation. Donc avec le chiffre au-dessus de la moyenne du montant total, du coût total de la pathologie, avec en marron les coûts directs, donc souvent les coûts de traitement, le lait jeté, mais aussi en vert les coûts indirects, le temps de travail, le risque de réforme, les performances diminuées. Et en bas à droite, pour quelques pathologies qui ont un traitement assez classique, on a estimé le volume de lait perdu entre le temps de traitement et le temps d'attente cumulé sur toutes les pathologies dont on dispose. Ça permet de se rendre compte, en fait, si c'est un énorme problème ou si c'est un petit problème, et de modérer ou au contraire d'accentuer les investissements pour le gérer. Toutes ces données se retrouvent dans d'autres outils que l'ID Coach Santé, par exemple dans l'ID Coach GTE, gestion technico-économique, avec des évaluations par rapport au groupe. En vert, on est plutôt positif par rapport au groupe, par rapport à l'objectif technique classique. En rouge, on a encore de l'argent à aller chercher à cet endroit-là. Des valorisations dans l'ID Coach qualité du lait pour essayer d'établir un profil épidémiologique plus pointu. Donc avec le pourcentage de mammites qui aiguille, mais aussi le nombre de mammites par vache ou la guérison en lactation, sur laquelle on peut donner beaucoup d'informations sur la réussite ou pas des traitements en lactation. Et aller de manière assez pointue dans les analyses de la reproduction. Donc dans chaque tableau, une partie sur les événements santé est indiquée, et un tableau, le dernier en bas, permet de voir si les problèmes de santé ont un impact ou pas sur les performances de Dans
dans l'ID Coach Score Select qui vous permet de choisir les réformes de votre élevage. Les données santé sont aussi prises en compte, que vous choisissez l'ordre et vous aussi l'ordre pour un classement intra-troupeau de vos vaches. Et enfin, on peut aller voir dans le dossier animal, vache par vache. Donc on voit par exemple que cette vache-là a eu des mammites tout au long de sa lactation avec un pic plus important en 5e lactation. Et je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de Gilda, du GAEC du Lago, un GAEC à 3 associés, avec Léon Lemarchand et Kevin Sauvé, un élevage de 115 vaches à passer. Donc Gilda, est-ce que c'est possible de présenter un petit peu la structure de l'élevage, s'il vous plaît ? Oui, bonjour. Donc nous, c'était un regroupement de 2 exploitations, avec 2 stabules, 2 salles de traite très vieillissantes. Donc en s'installant, nous, on a récupéré du lait et on n'avait pas de possibilité d'évoluer dans nos bâtiments. Donc du coup, on a refait un bâtiment neuf entre les 2 exploitations. Et tout en gardant nos anciens bâtiments, en les valorisant chez ceux à Léon qu'on loue maintenant pour faire de la viande. Donc on élève nos mâles et on fait de la genisse limousine. Et l'exploitation des parents à Kevin qu'on loue également pour l'élevage, pour la suite, pour les génisses, quoi. Et donc voilà, on est installé depuis septembre 2019. Et on utilise Breeder depuis la même date. D'accord, donc là je vois le niveau d'étape, c'était la moyenne avec les anciens bâtiments. Aujourd'hui, vous êtes à quel niveau de production ? Là, on doit être à 10 000 en moyenne d'étape. Ouais. Un rang de lactation autour de 6, un peu plus. Ouais. D'accord. Et du coup, comment vous utilisez le carnet sanitaire de Breeder ? Régulièrement, tout le temps, en fait. Dès qu'il y a une intervention à faire, mamite. Comme on est 3 associés, c'est génial, quoi. Il n'y a pas besoin de transférer les infos, de dire tiens, aujourd'hui ça, l'autre s'il est en salle de traite, il voit une bande, tout de suite il regarde son téléphone et il voit ce qu'il y a, quoi. S'il faut refaire un traitement ou pas déjà, ou s'il doit retourner dans le tank. Pour ça, vraiment, pour les tarissements, c'est vraiment pas mal. Ouais, dites-nous un petit peu comment vous faites pour le tarissement. Nous, tarissement, je prends l'historique des cellules de la vache sur l'année, quoi. S'il y a besoin, je lui fais un Cépravin et bouchon, quoi. Mais c'est rare, enfin, les 3 quarts du temps, on met que des bouchons, en fait. Ouais. Donc vous faites du tarissement sélectif et oui. Ouais. Vous m'aviez dit regarder la fiche individuelle sur les mammites. Oui, c'est ça, ouais. C'est vrai que la partie PC est un peu plus complète. La partie téléphone, c'est juste l'aspect pratique dans la salle de traite, quoi. Tac, tac, c'est rapide. Mais si, c'est quand même bien. C'est pratique. Et puis, comme tout le monde, des papiers, on a bien de trop. Le fait de dématérialiser, c'est top, quoi. Si on a besoin d'un papier, on l'imprime, puis voilà. Mais sinon, on sait que c'est là. S'il y a besoin, on l'imprime. Mais sinon, voilà, c'est des papiers en moins quand même, quoi. Ok, et vous saisissez aussi les traitements dès la salle de traite ? Ah oui, tout. Ouais. Aussitôt le traitement fait, on le fait dans la foulée dans la salle de traite. Ok, très bien, je vous remercie. Et je voudrais vous montrer un autre exemple de valorisation des données santé d'un autre élevage. Cet élevage a fait appel à nous parce qu'il y avait des soucis de mammites récurrentes, globalement des taux cellulaires très bas, de bonnes performances générales de l'exploitation, tant en production qu'en reproduction, mais par contre des mammites récurrentes, beaucoup trop fréquentes, comme on voit là, 93% de mammites dans l'élevage. Il fallait vraiment creuser quelque part. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que la 3e ligne, là, c'est l'acétonémie, à 15%. Bon, trop, pas assez, enfin jamais pas assez d'acétonémie, mais 15% ça commence à parler. Ce sont les acétonémies qui reviennent du contrôle de performance via cétotest. Et donc là, je vous passe les détails, mais j'ai été regarder vache par vache les acétonémies. Toutes les vaches qui ont fait une acétonémie ont eu une mamite dans le mois avant, après l'acétonémie. Et quand on regarde, quand on sélectionne que les mammites, on voit que les mammites arrivent beaucoup dans les 30 premiers jours de lactation.
un gros paquet arrive à ce moment-là. Donc, on sait dans la bibliographie qu'une grosse partie de l'origine des mammifs du premier mois de lactation se situe au moment du tarissement. Donc, on se rappelle, on a des acétonémies et des mammifs dans le premier mois de lactation. Donc, on a un premier modèle épidémiologique qui pointe vers des soucis liés au tarissement. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de mammifs sur le reste de la lactation. En investiguant avec l'éleveur, il m'a dit avoir trop de pertes de lait dans les logettes. Donc environ 80% des logettes ont du lait, des pertes de lait dedans. Et donc en creusant sur la partie alimentation, les quantités de minéraux apportés au regard du volume de lait produit étaient insuffisantes. Donc on a pu isoler deux modèles épidémiologiques et surtout 2 mesures concrètes et faciles à appliquer par l'éleveur qui ont été mises en place il y a environ 6 mois. Et quand on regarde les chiffres des 6 derniers mois comparés aux 6 mois de la même période il y a 12 mois, cet élevage-là a évité 18 mammifs, ce qui fait un minimum de 3 000 €. Donc pour j'ai calculé environ 2 heures de saisie des événements santé, plus une demi-journée avec un consultant qualité du lait et le travail de son conseiller à côté, on lui a permis d'économiser 3 000 €. Donc c'est à ça que peuvent servir aussi la saisie des données santé. Et donc pour finir, lorsque vous saisissez vos données santé sur le carnet sanitaire de breeder, comme Gilles l'a dit, la saisie elle est simple et rapide, y compris dans la salle de traite, par tous les associés. Et les données sont aussi accessibles à tous les associés en temps réel pour éviter les problèmes de non-réalisation du traitement, de soucis de temps d'attente, de lait mis dans le tank trop tôt ou trop tard. Mais aussi, ces informations permettent d'aider les décisions au jour le jour. Est-ce que lorsque je tarie ma vache, je dois lui mettre un antibiotique, pas d'antibiotique? Est-ce que c'est une candidate à la réforme ou pas? Ou lorsque je suis avec mon vétérinaire pour faire le bilan sanitaire d'élevage, quels sont les traitements efficaces chez moi ou pas? Tous ces outils permettent aussi du coup d'axer sur des mesures préventives ciblées et donc beaucoup plus efficaces que des mesures générales. Et bientôt, les données du carnet sanitaire breeder recevront les données du carnet sanitaire de vet élevage, si l'éleveur y consent bien sûr. Et je laisse Loïc expliquer un peu mieux le partenariat avec les GTL.